Bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Dans cette vidéo, je vous propose de résoudre et de commenter l'exercice de topologie suivant. L'espace R2 est muni de sa norme euclidienne et l'on se donne un réel R strictement positif. Pour tout n dans n étoiles, on note Dn, le disque fermé de centre 1 sur n, 1 sur n et de rayon R sur n. On pose alors grand A, l'union pour n de 1 à l'infini de D indice n. Et voici la question. L'ensemble grand A ainsi défini est-il ou non un fermé de R2? Avant de résoudre cet exercice, je commencerai par faire les quelques rappels de topologie qui s'imposent. Tout d'abord, dans R2 muni d'une certaine norme, la boule fermée de centre, le couple AB et de rayon ρ strictement positif est, par définition, l'ensemble des couples XY vérifiant la condition norme de XY moins AB inférieur ou égal à ρ. Lorsqu'on utilise la norme euclidienne comme dans cet exercice, on parle plutôt de disque et la condition précédente devient racine de x moins a au carré moins y moins b au carré inférieur ou égal à ρ. Vous noterez que le cercle frontière est tracé en trait plein. Par contraste, le disque ouvert de même centre et de même rayon est défini par une inégalité stricte, et le même cercle est cette fois-ci tracé en pointillé, afin de suggérer que ces points ne font pas partie du disque ouvert. Deuxième rappel, dans tout R espace normé, et plus généralement dans tout espace métrique, un ouvert est une partie oméga, telle que pour tout x élément de cette partie, il existe une boule ouverte centrée en x et incluse dans oméga. Ceci revient à dire que oméga est l'union d'une famille de boules ouvertes. Troisième rappel, les fermés sont définis comme les complémentaires des ouverts. On peut constater la cohérence de la terminologie en prouvant que toute boule fermée est un fermé. Et ceci se prouve en revenant à la définition d'un ouvert et en utilisant l'inégalité triangulaire, comme le suggère ce dessin. On sait aussi que l'union d'une famille finie de fermés est encore un fermé. Bien sûr, cette propriété ne nous permet pas de conclure ici, puisque l'ensemble grand A que nous étudions se présente comme l'union d'une infinité de fermés. Et signalons au passage que l'union d'une infinité de fermés n'est en général pas un fermé. Dans R par exemple, si l'on note Jn le segment d'extrémité 0, 1 moins 1 sur n, il est facile de voir que l'union des Jn pour n de 1 à l'infini est l'intervalle semi-ouvert 0,1 qui n'est pas un fermé. Enfin, il n'est peut-être pas inutile de rappeler que pour montrer qu'une partie grand A d'un certain espace métrique E est un fermé, on peut soit mettre en œuvre la définition et prouver que le complémentaire de cette partie est un ouvert, soit appliquer la caractérisation séquentielle des fermés. On vérifie que pour toute suite convergente à terme dans grand A, la limite, qui est a priori quelque part dans grand E, appartient nécessairement à A. Soit enfin, trouver une application continue U de E vers un certain espace métrique grand F et un fermé B de grand F, tel que grand A soit l'image réciproque de B par U. Tout ceci étant rappelé, passons à l'exercice. Je propose de commencer par observer la situation. On voit ici les disques Dn pour n de 1 à 5 dans le cas R égale 1. Augmentons la valeur de n, doucement d'abord, puis plus rapidement. Voilà. Nous en sommes maintenant à n égale 80. Nous n'avons certes réuni qu'une collection finie de disques, mais cela donne tout de même une idée de notre ensemble grand A. Diminuons le paramètre petit r, qui est à présent un peu inférieur à 0,7. Si l'on regarde attentivement cette figure, on devine que le couple origine 0,0 ne fait partie d'aucun des disques Dn, et donc que ce couple n'appartient certainement pas à leur union, grand A. Pourtant, il est clair que chaque centre, 1 sur n, appartient à grand A, et que la suite des centres converge vers le couple 0,0.
On voit ici les centres apparaître, représentés par des petits disques rouges, mais il faut réduire encore un peu la valeur de R pour les révéler, car sinon, pour la majorité des disques, le centre reste caché par le disque suivant. Donc 0, 0 appartient à l'adhérence de grand A, mais sans appartenir à grand A. Il semble donc que si R est assez petit, A n'est pas fermé. Augmentons à présent petit r jusqu'à une valeur voisine de 1,5. Le dessin suggère cette fois que chaque disque contient le suivant. Et dans ces conditions, l'union de tous les D indice n est évidemment D indice 1, qui est infermé. Et nous sommes à présent en mesure de formuler une conjecture, même si elle reste encore un peu floue. L'ensemble grand A est probablement fermé si R est assez grand, et non fermé si R est assez petit. Ce qu'il y a de flou, ce sont les termes assez grand et assez petit. Il va falloir préciser cela, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Essayons déjà de trouver une condition suffisante portant sur petit r pour assurer la décroissance, au sens de l'inclusion bien sûr, de la suite des disques. Considérons un couple XY dans D indice n plus 1 et mesurons sa distance au centre de D indice n, c'est-à-dire le nombre delta indice n égale norme de XY moins 1 sur n, 1 sur n. D'après l'inégalité triangulaire, delta indice n est inférieur ou égal à la norme de XY moins le centre du disque numéro n plus 1, plus la distance entre les centres des deux disques numéro n plus 1 et n. Autrement dit, delta n est inférieur ou égal à delta indice n plus 1 plus racine de 2 sur n facteur de n plus 1. Et donc, plus petit encore que r sur n plus 1 plus racine de 2 sur n facteur de n plus 1. Et on voit ainsi que si r est supérieur ou égal à racine de 2, alors pour tout n naturel non nul, on a delta n inférieur ou égal à r sur n plus 1 plus r sur n facteur de n plus 1, c'est-à-dire delta n inférieur ou égal à r sur n. Moralité, si r est supérieur ou égal à racine de 2, alors la suite des disques décroît pour l'inclusion, et donc l'union grand A de ces disques est égale à D indice 1. Et en particulier, grand A est infermé. Supposons maintenant que R soit strictement inférieur à racine de 2. Alors, pour tout n naturel non nul, racine de 2 sur n est strictement plus grand que R sur n, ce qui s'interprète de la manière suivante. La distance de l'origine au centre de Dn est strictement supérieure au rayon de ce disque. En conséquence, l'origine n'appartient à aucun disque, et donc n'appartient pas non plus à leur union. Pourtant, comme on l'a observé plus haut, la limite de la suite des couples 1 sur n, 1 sur n est égale au couple 0, 0, ce qui prouve que ce couple appartient à l'adhérence de grand A. Et de ce fait, grand A n'est pas fermé lorsque R appartient à l'intervalle 0 racine de 2. En définitive, on a prouvé que A est fermé si et seulement si R est supérieur ou égal à racine de 2. Par curiosité, élargissons un peu la question. Dans ce qui précède, le disque D indice n plus 1 était obtenu en appliquant au disque D indice n l'homothétie de centre l'origine et de rapport n sur n plus 1. On avait donc la formule suivante qui donnait D indice n en fonction de D indice 1. D indice 1 étant, je le rappelle, le disque fermé, centré en 1, 1 et de rayon R. Remplaçons maintenant H indice n par la similitude directe, que je note S indice n, de centre l'origine, de rapport n sur n plus 1, et d'angle mesuré en radians par un certain petit a. Voici ce qu'on obtient en réunissant les disques Dn. Les formes obtenues sont assez jolies, je trouve. Celle-ci rappelle un peu la queue d'un hippocampe. On pourrait chercher quels sont les couples RA pour lesquels l'union de tous les disques est infermée. C'est sur cette question et ces images que je vous laisse en vous remerciant de l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce gris pour en faire un petit pouce bleu
et de laisser dans les commentaires vos questions et vos remarques éventuelles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, ou bien sur le blog MathOS, dont vous apercevez maintenant l'adresse en bas de l'écran.